aux autres, pour partager aux autres. Voilà, nous sommes en train de voir donc un merveilleux thème intitulé La séduction du vin. La séduction du vin. Chers frères et sœurs, dans ce merveilleux thème, nous avons deux mots. Deux mots clés. Il y a donc la séduction et aussi le vin. Et le Seigneur nous a conduit à d'abord parler sur la séduction. Et donc la première des choses que nous sommes en train de voir, c'est la définition. Qu'est-ce que la séduction? Qu'est-ce que la séduction? Qu'est-ce que la séduction? Nous avons vu que la séduction, c'est une sémence ou bien une puissance de Satan. Et nous en avons les preuves dans la Bible. Déjà au commencement, nous voyons comment est-ce que Satan va séduire Ève. Gloire à ton nom, Seigneur. Et nous voyons que dans Genèse chapitre 3, le verset 13, l'Éternel va poser la question à Ève. Il avait déclaré, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent ici, c'est l'image du diable Satan. Et la femme dit, le serpent m'a séduite. Donc ce texte veut montrer que la séduction vient du diable. C'est le diable, c'est Satan qui vient pour séduire même les enfants de Dieu. Et l'objectif de cette séduction, c'est de nous emmener, d'emmener les hommes à faire ou à agir contrairement à ce que Dieu a dit ou que Dieu commande de faire. Si aujourd'hui les gens sont en train d'agir contre Dieu, de se moquer de Dieu, de faire toutes sortes de mauvaises choses, c'est parce que les esprits séducteurs, les esprits de séduction sont rentrés dans le monde et sont en train de conduire les gens à ce qui est mauvais. Chers frères et sœurs, nous devons prier pour chasser les esprits séducteurs au nom de Jésus. S'il y a des chutes, s'il y a des scandales dans les églises, dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu, parce que tout simplement les esprits séducteurs sont en train d'agir. Nous devons savoir que Jésus a tout accompli à la croix. Nous ne devons pas nous laisser être vraiment manipulés par des démons ou par des puissances des ténèbres. Même si les démons viennent avec une certaine puissance, une force, nous avons en nous la toute puissance qui vient du ciel. Ne sois pas paniqué, n'aie pas peur des œuvres des démons, parce que nous croyons que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ennemi peut t'attaquer, les démons peuvent se lever contre toi, mais si tu as la foi en Dieu, si tu l'invoques, il te viendra au secours. Je voudrais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime et il est allé tout accomplir à la croix dans ton compte. Il a payé pour toi, il a payé le prix. Il t'a racheté. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. On n'a rien donné en argent. On n'a pas fourni des efforts de nos œuvres. Mais lui, à cause de l'amour dont il nous a aimés, il s'est livré pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne donnes pas à Jésus pour dire que Jésus a tout accompli, moi je dois réussir, moi je dois plaire au Seigneur, moi je dois faire la volonté de Dieu, moi je dois vivre la gloire de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, le diable va commencer à te faire des tours. Il va te faire croire que non, toi tu es destiné toujours à être esclave des démons, esclave des sirènes, esclave de la pauvreté, esclave de la malédiction, esclave de toutes sortes de choses bizarres.
Regardez combien les familles, les foyers sont en train de souffrir. C'est comme Israël quand il était en Égypte. Il y avait des souffrances sur Israël. Et chaque jour les oppresseurs leur faisaient pousser des cris. Les gémissements, les douleurs. Pour eux là en train de travailler, en train de faire des travaux forcés. Et si tu vois une vie dans la souffrance, dans la misère, la pauvreté, c'est que spirituellement les démons sont en train d'imposer toutes sortes de mauvaises choses. Parce qu'une personne qui est libre spirituellement, une personne qui est bénie spirituellement, sa vie va aller de l'avant et il réussira dans tout ce qu'il va faire. Nous avons l'exemple de David. Comme l'Esprit de Dieu est venu sur David, l'Esprit de Dieu a saisi David. David a commencé à faire des exploits. Et partout on le plaçait, les gens étaient contents de David parce qu'il était un vaillant héros. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te remplisse de l'onction, vraiment des héros au nom de Jésus. Un héros, c'est une personne qui revient toujours vainqueur de la guerre. Quand il va quelque part, il doit réussir, il doit gagner, il doit apporter de bonnes nouvelles, il doit apporter le succès et la réussite. Un héros, c'est une personne qui se distingue par des qualités exceptionnelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où les gens ne comprennent pas, là où les gens ne réussissent pas, un héros réussit toujours. Réussit au nom de Jésus. Reçois l'intelligence au nom de Jésus. Reçois vraiment la sagesse au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tes mains. Qu'il bénisse tout ce que tu vas faire. Lorsque tu fais quelque chose que les gens demandent, ah, mais qui a fait telle chose? Car lorsque David a vaincu Goliath, Saoul a posé la question: de qui es-tu fils? Alléluia. Que cette année soit une année de rétablissement, de restauration, de victoire et de paix au nom de Jésus. Donc tu dois savoir que Jésus a tout accompli. Tu dois plus accepter que les esprits séducteurs te fassent dormir, je ne sais pas comment, pendant que les autres se relèvent, pendant que les autres vont à l'église, pendant que les autres sont dans la prière, toi tu es en train de dormir. Non, tu dois plus accepter cela. Dans ce monde nous sommes mélangés. Il y a des bonnes personnes, il y a des hommes méchants, il y a des hommes bons. Mais les hommes méchants travaillent pour vouloir alourdir, bloquer, retarder les autres. Toi tu ne dois pas être du lot de personnes qu'on va retarder. Parce que tu dois connaître ta position et tes droits. Alléluia. Il a tout accompli. Il t'a doté du pouvoir, de la puissance. Même si là où on est en train de piétiner les gens, de bloquer les gens, quand tu arrives là, par la puissance de la prière au nom de Jésus, tu dois renverser, anéantir les eaux du malin. Sois plus que vainqueur dans ta maison, dans la parcelle, sur la ruelle, dans le quartier, au travail, à l'école, partout tu iras. Sois plus que vainqueur et réussis au nom de Jésus. Que ce soit tout esprit de séducteur te lâche et libère au nom de Jésus. Que lorsque les moments te voient, il va dire: ah, il est encore venu. Alléluia. Que ta prière soit remplie de la puissance. La Bible déclare: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Chers frères et sœurs, il faut connaître ta position en Jésus. Tu dois accepter qu'on malmène ta vie. Nous avons vu la deuxième définition de la séduction. C'est l'action de séduire. C'est l'action de mener quelqu'un à des relations sexuelles. C'est l'action de mener une femme mariée, une femme dans le foyer, dans les rapports sexuels hors mariage. C'est aussi l'action de mener une femme qui n'est pas aussi mariée, mais dans les relations sexuelles avant le mariage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas voir une femme ou bien une jeune femme ou bien une jeune fille. Elle n'est pas encore mariée. On ne l'a pas encore honorée. Mais elle connaît les gens, les hommes. Ça c'est l'œuvre des esprits séducteurs. Oui, les gens pensent que parce que les rapports sexuels donnent du plaisir ou bien du goût, ça c'est un goût charnel, mais qui va être vraiment, comment dirais-je, c'est ce goût-là. Maintenant que tu sens la chair par le plaisir sexuel hors mariage, ce goût-là est un danger et ce goût-là est un mal dont
le séjour de mort. Le péché donne comme un plaisir, un goût, mais pour te détruire. Donc si aujourd'hui on se retrouve dans des situations de la fornication, l'adultère et bien d'autres perversions sexuelles, c'est à cause des esprits séducteurs. Le diable est en train de faire croire aux gens que le mariage ça devient difficile, c'est compliqué. Non, mais c'est parce qu'il te réclame par rapport à ta vie passée et par rapport à la vie de péché sexuel que tu mènes, quoi que tu es déjà chrétien. J'aimerais te dire ce soir, il y a quelqu'un qui a commencé avec le mariage, c'est la personne de Dieu. Il peut te donner le mariage. Il peut te faire entrer dans les lieux de mariage heureux et bénis. Parce que c'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, ma soeur, si tu acceptes la chasteté, si tu acceptes la sanctification, alors le Seigneur te fera rentrer dans un mariage béni. Attention, les rapports sexuels hors mariage, ça ouvre les portes aux démons. Ça donne la force aux démons de te contrôler. Là où tu allais réussir, là où tu allais être en bonne santé, les démons t'infligent des maladies. Les démons connaissent la parole de Dieu. Et quand tu pêches, il parle devant Dieu pour dire que regarde, il a péché. Quand tu pêches, il te condamne, il t'accuse. Ils savent que le salaire du péché c'est la mort. Ne gaspille pas ton avenir. Ne détruis pas vraiment ta destinée à cause des relations sexuelles hors mariage. Il y a des gens aussi qui ont le même âge que toi mais qui se sanctifient, qui ont la crainte de Dieu. Lorsque tu n'oublies pas beaucoup la Bible, lorsque tu ne pries pas assez, tu ne jeûnes pas, tu penseras que les relations sexuelles c'est le plus grand plaisir dont on ne peut pas vraiment se contenir. C'est un mensonge du diable. Si tu as une vie de jeûne et prière et d'obéissance à la parole, si tu es conduit par l'esprit, la puissance de Saint-Esprit peut te retenir, peut enlever ce désir en toi. Même quand tu verras les prostituées, les femmes mal habillées, tu n'auras pas les intentions vers elles. Job a dit, je n'ai point regardé la Vierge 2 fois. Et nous prions que cette année que tu expérimentes la chasteté, la sanctification et la crainte de Dieu. Dieu veut que tu rentres dans ta destinée bénie et heureux. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Ne va pas vite dans les relations sexuelles hors mariage. C'est un piège du diable. Dis à ce copain-là ce soir, même si tu m'aimes, on ne va plus coucher ensemble. On doit aller chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu permettra que nous puissions nous marier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Va parler à cette copine. Nous avons le témoignage d'un frère. Il était venu à l'église. Il avait une copine qui aimait toujours les relations sexuelles. Et ce frère-là avait fait près de 6 ans, il n'était pas intégré dans la fonction publique. 5 ans ou 6 ans, il partait au boulot, mais rien ne marchait. Le dossier était bloqué. Quand il est venu à l'église, nous lui avons dit, frère, est-ce que tu as une copine? Oui, pasteur, j'ai une copine. Cette copine-là, c'est elle qui m'aide. Mais ce n'est pas une bonne aide. Parce qu'elle t'aide pour que vous couchez toujours ensemble. Et on lui a dit, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu fasse vraiment un miracle qu'on t'aide, arrête les relations sexuelles avec cette fille. Le frère a commencé à prier pour que Dieu lui donne la force. Il a dit à la fille, là, vraiment, moi j'ai commencé à prier. Moi je veux mettre de l'ordre dans ma vie, dans ma relation avec mon Créateur. Et c'est comme ça que la fille a commencé à lui faire pression. Parfois quand le frère la vient à l'église, la fille là l'attend à la maison. Et quand il quitte l'église, arrive là-bas. La fille a toujours une robe et sous la robe il n'y a rien, elle est nue. Pour pousser le frère toujours aux relations sexuelles. Mais le frère dit, cette fois-ci non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
La fille a dit que moi aussi je vais pas te laisser. Nous sommes avec toi depuis longtemps. Donc c'est l'église là qui va briser notre relation. Donc c'est le pasteur là. C'est pas le pasteur, c'est pas l'église, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a tout créé. Tu dois obéir à la parole. Si aujourd'hui le monde existe, c'est la parole qui a créé ce monde. Si aujourd'hui nous avons la terre sur laquelle nous marchons, c'est la parole qui a tout créé. La Bible déclare toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Aujourd'hui, si tu as la vie, la force de se mouvoir, d'aller, de marcher, c'est grâce à la parole. Mais si tu bafoues l'autorité de la parole, si tu ne respectes pas, tu n'obéis pas à la parole, tu vas vite mourir. Tu vas être misérable et tu vas souffrir de toutes sortes de maux. Mais si tu obéis au commandement à la parole de Dieu, tu auras une vie bénie. Même si tu as passé beaucoup d'années dans la souffrance, à partir du jour où tu vas commencer à obéir à la parole, ta vie va changer. Jésus te bénira. Il te donnera la paix, il te donnera le succès, la réussite, l'avancement, la bénédiction, la bonne santé. Il fera des grandes choses dans ta vie. Les gens vont s'étonner de ta vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, la vraie voie de la bénédiction, c'est la parole. Voilà pourquoi tu dois vraiment te consacrer à la parole. Vraiment, toi, tu dois veiller toujours pour cette parole pour la mettre en pratique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les esprits séducteurs sont en train d'imprimer. Aujourd'hui, même les enfants de 12 ans, 11 ans, 10 ans, même 13 ans, ils connaissent les hommes plus que même les mamans. Ce sont les esprits séducteurs. N'oubliez jamais, c'est Dieu qui nous a créés. Il a un plan pour toi. Il a des choses qu'il a prévues pour ta vie. Mais pour que tu vois ces bénédictions, tu dois obéir. Même si ça te fait mal dans la chair. Peut-être tu te dis que moi, pour abandonner le copain là, je n'arriverai pas. C'est lui qui s'occupe de moi, c'est lui qui me donne l'argent. Dans la chair, tu vas te penser que c'est difficile. Mais il y a quelqu'un qui peut te donner plus d'argent et plus de joie que ce garçon-là. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Ce garçon-là, ou bien cette copine-là, il peut te refuser demain, il peut te décevoir, il peut trouver d'autres hommes. Mais Jésus, quand il aime une personne, c'est jusqu'à la fin. C'est un amour éternel. Alléluia. Amen. Nous avons vu un exemple de la Bible. Dans Nombre chapitre 25, verset 1. La Bible déclare, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Au départ, les hommes d'Israël étaient bien, ils obéissaient à Dieu. Mais quand ils ont vu les filles de Moab, des belles filles avec une beauté extraordinaire. Quand ils ont commencé à voir ces femmes-là, les démons ont commencé à faire briller ces femmes-là. Et la puissance de séduction dont ces filles de Moab ont commencé à attirer les hommes d'Israël. Je ne sais pas qui est en train de t'attirer par la séduction. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous détruisons toute puissance de séduction au nom de Jésus. Quel est ce garçon-là? Quelle est cette fille-là? À l'école, au travail, dans le quartier, dans le voisinage, qui est en train de vouloir te séduire? Que tout esprit de séduction quitte ta vie au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui va arriver en Israël? Lorsque la séduction a agi, Israël commençait à se livrer au rapport sexuel. Est-ce que toi aussi tu es en train de te livrer à des rapports sexuels hors mariage? Jésus veut te faire du bien. Si tu continues dans cette mauvaise vie de péché là, cette année aussi va passer sans que tu aies la bénédiction. Je t'en supplie, lorsque Dieu permet que tu rentres dans une nouvelle année, il veut que Ésaïe 61 s'accomplisse dans ta vie, une année de grâce. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ne passe pas toute l'année dans le péché, sinon tu n'auras rien, ça ne marchera
pas, tu vas tourner en rond. Mais tu dois comprendre que lorsque Dieu te permet de vivre encore une année de plus, c'est pour que tu puisses conquérir, c'est pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu, c'est pour que tu sois un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare racheter le temps. Tu n'as plus de temps à perdre dans la distraction, dans la colère, dans la jalousie, dans les mauvaises humeurs. Non, cherche à plaire au Seigneur, sois en bon terme avec Dieu et tu réussiras. Même là où les gens ne réussissent pas, toi tu iras de l'avant. Combien d'années déjà tu as perdu à cause du péché, à cause des hommes, à cause des femmes? Alors qu'est-ce qui va arriver en Israël? Au verset 2 de Nombres chapitre 25, la Bible déclare: elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Fais attention avec les relations sexuelles hors mariage. Ça va te conduire au sacrifice des démons. Ça va te conduire à vénérer, à croire en notre Dieu ou bien à servir d'autres dieux sans peut-être que tu prennes conscience. Combien de gens sont maintenant liés aux sirènes, aux puissances des ténèbres à cause des relations sexuelles hors mariage? Et la Bible déclare: et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Oh Seigneur. Aujourd'hui nous avons les gens qui ne croient plus en Jésus, qui ne croient plus en Dieu. La foi que les gens avaient dans les années antérieures. Aujourd'hui il y a des débats, des discussions. Oh non, c'est pas Dieu. Oh, la Bible là c'est pour les blancs. Nous avons les dieux de noirs. Tout ça c'est à cause des esprits séducteurs. Il n'y a pas un Dieu de noirs, il n'y a pas un Dieu de blancs. Le seul vrai Dieu, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, toute armée. Il est le Dieu de tous. Il est le Père de tous. Il est parmi tous. Il est avec tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, qu'en est-il de ta vie? Est-ce que tu es en train de traîner dans une relation sexuelle hors mariage? Jésus a besoin de toi. Il t'aime. Il a donné cette parole ce soir pour sauver ton âme, pour délivrer ta vie de toute relation hors mariage. C'est un danger. C'est un danger. Tant que tu vis dans cette relation hors mariage, c'est un danger. Regardez comment les gens sont en train de mourir. Et beaucoup d'autres personnes ne prennent pas conscience. C'est pas normal que tu es né, tu n'as même pas atteint 40 ans, tu vas mourir vite. Non. Chers frères et sœurs, nous prions ce soir que le Seigneur sauve nos âmes, qu'il sauve ta vie de tout esprit de séduction. Je ne sais pas si tu as une relation sexuelle hors mariage. Tu as peut-être un copain, tu as peut-être une copine. Sans mariage, alors c'est un danger. Le Seigneur nous demande ce soir de demander pardon, de se repentir et de reprendre une nouvelle vie sans vraiment ces choses impures ou le péché. Si tu vis déjà dans un foyer avec un mari, il faut prier que Dieu vous donne les moyens pour vous marier. Je t'en supplie. Si tu meurs dans cette condition, je ne le souhaite pas. Si tu meurs dans cette condition de le péché, dans la fornication, dans l'au-delà, là-bas, les démons vont commencer à te frapper, vont commencer à vraiment te faire du mal à cause de la condition que tu vas pas accepter de pécher pendant que tu es encore sur la terre. Mais c'est possible que tu te convertisses, que tu te répandes pendant que tu vis encore. N'attends pas la mort. N'attends pas les situations difficiles. Mais quand tu es encore là, il faut que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Jésus t'aime. Si ce soir tu peux demander pardon et que tu prennes la décision de marcher dans la droiture, de prendre la décision de marcher dans la sanctification, la chasteté, tu viendras témoigner. Tu vas témoigner pour dire que oui, j'ai abandonné le péché sexuel hors mariage et Jésus m'a béni.
Parce que Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu dit est vrai et la vérité. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur qu'il nous pardonne pour toutes les relations hors mariage. Regarde encore à ta vie, pense encore ce soir. Mon frère, ma soeur, nous demandons pardon, Seigneur. Baissons les têtes dans la prière. Prions le